Je suis inflexible. Inflexible? Mais de quoi tu parles? Je parle de l'ANI, l'accord national interprofessionnel. Tu sais, cet accord signé entre le MEDEF et quelques syndicats minoritaires pour nous rendre tous encore plus flexibles. Ah oui, j'ai entendu parler de quelque chose comme ça. Mais ils ont dit que c'était du gagnant-gagnant entre les patrons et les salariés. Qu'est-ce qui te chiffonne avec cet accord? Ce qui me chiffonne, c'est que cet accord, il est gagnant-gagnant pour le MEDEF et seulement pour le MEDEF. Et le pire, c'est que le gouvernement, sous la pression des patrons, s'apprête à graver tout cela dans le marbre de la loi, sans en changer une ligne. C'est une immense arnaque. Explication. D'abord, le texte prétend créer des droits nouveaux pour les salariés. Ainsi, l'accord prévoit la généralisation de la complémentaire santé. Ça sonne bien. Mais dans les faits, le panier de soins remboursés est réduit au strict minimum. Au final, ce sont surtout les assurances privées qui se frottent les mains. On parle également d'un droit rechargeable à l'assurance chômage, c'est-à-dire la conservation du reliquat de ses droits lorsqu'un salarié retrouve un emploi après une période de chômage. Très bien. Mais comment ce droit sera-t-il effectif, garanti financièrement, puisqu'il n'est assis sur aucune recette nouvelle du régime d'assurance chômage et que le MEDEF a déclaré qu'il ne mettrait pas un euro dans ce dispositif? Sans argent, ça frappe shit. On parle aussi de taxer les emplois courts, les CDD. Mais au final, seuls les CDD de 3 mois et moins, signés dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité, sont concernés. Autant dire peanuts. L'intérim, par exemple, n'est pas concerné. Les employeurs bénéficieront de nouvelles exonérations de cotisations patronales. Et tout est à l'avenant. Des avancées virtuelles, renvoyées à d'hypothétiques futures négociations, et tout ça au nom de la défense de l'emploi. Quelle arnaque! Oui, mais dans la période actuelle, avec la crise, il faut peut-être faire un effort et faire preuve d'un peu de souplesse, non? De la souplesse? Parlons-en, c'est toi qu'ils vont plier en deux. Par exemple, lorsqu'on signera un accord dit de maintien dans l'emploi dans ton entreprise, si tu refuses de voir ton salaire baisser ou de travailler 40 heures payées 35, tu seras licencié pour raison personnelle. Même chose si ton patron te demande d'aller bosser à l'autre bout de la France ou change tes horaires de boulot. Évidemment, ça maximisera les bénéfices des uns et ça ne sauvera aucun emploi. Souviens-toi par exemple des salariés de Continental qui avaient accepté de baisser leur salaire pour sauver leur usine et qui au final se sont retrouvés à la rue 2 ans plus tard. Et ce n'est pas tout. L'accord prévoit également d'accélérer les procédures de licenciement économique. Parce que c'est bien beau de pouvoir foutre tout le monde dehors, encore faut-il que ça puisse se faire sans tracasserie inutile pour les patrons. Par exemple, on disposera de moins de temps pour examiner le bien fondé d'un plan social, pour monter un dossier de reprise par les salariés comme avec les Fralib. Moins de temps aussi pour saisir le juge, moins de temps pour obtenir réparation d'un préjudice, par exemple des heures non payées, puisque la prescription passe de 5 à 3 ans, etc., etc., etc. Dis donc, on dirait bien qu'au lieu de sécuriser l'emploi, ce sont les licencieurs qui seront en sécurité. C'est quand même bizarre qu'un gouvernement socialiste soit d'accord avec tout ça. Bizarre. Le gouvernement a une fâcheuse tendance à oublier ce pourquoi il a été élu. D'autant qu'il ne peut pas ignorer ce qu'en pensent les syndicats, qui représentent l'immense majorité des salariés. Et dans le même temps, il faut montrer que d'autres choix sont possibles. Et c'est justement ce que fait le Front de gauche. Nous proposons, par exemple, une nouvelle sécurité sociale de l'emploi pour sécuriser véritablement les parcours de vie. Nous portons également une proposition de loi contre les licenciements boursiers, qui ne demande qu'à être votée. Et bien d'autres projets très concrets, comme par exemple plus de droits aux salariés dans l'entreprise, puisque ce sont eux les mieux placés pour savoir ce qui est bon pour elles. Tous les parlementaires de gauche doivent prendre leurs responsabilités. Pour nous, et les parlementaires communistes et du Front de gauche, c'est clair. Les Français n'ont pas chassé Sarkozy pour laisser le MEDEF faire la loi.